Ils ne redoutent ni le bruit, ni les lames tranchantes, encore moins les lumières aveuglantes. Leur métier, c'est agent de fabrication d'ensembles métalliques, ou plutôt leur futur métier. Justinio, Wesley, Marie et les autres sont en formation à l'AFPA, l'association pour la formation professionnelle des adultes. Ils ont la chance de participer à un chantier-école unique en France, la construction du carrousel des mondes marins. Ce manège, financé par Nantes Métropole, est imaginé par François Delarosière de la compagnie La Machine et Pierre Auréfils. Implanté au cœur de Nantes, relié aux nefs par le Grand Éléphant, il comportera 3 niveaux avec des créatures dignes de l'univers de Jules Verne. Les stagiaires de l'AFPA seront-ils à la hauteur de ce chantier-école exceptionnel? Et comment appréhenderont-ils leur métier mois après mois? Nous le découvrirons à travers 4 parcours différents. Ça m'intéressait parce qu'il y avait un partenaire avec la machine de Lille. Ça restait toujours dans mon milieu artistique. Justinio vient du Mozambique. Depuis toujours, il se passionne pour la sculpture. Le métal, il l'a apprivoisé lors d'un voyage à Djibouti, par hasard, faute de trouver du bois. En me promenant un jour, j'ai trouvé une grande monte de la ferraille, de la récup. Là, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit, tous ces métals-là, on pourrait faire quelque chose. Et après, j'ai appris des techniques tout seul. Souder, meuler, transformer cette matière en objet. À 25 ans, Justinio a définitivement quitté son ancien métier de technicien agronome. Et il s'est installé en France avec sa femme Maude. En arrivant en France, il y avait encore est-ce que je vais dans l'agronomie, est-ce que je vais dans le métal. Après, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait qu'il a choisi le métal. Aussi le fait qu'il y a plus peut-être plus d'emplois dans ce secteur. Et que maintenant, je sens qu'il s'épanouit vraiment dans ce domaine. Et c'est son domaine, je ne le vois pas travailler dans autre chose maintenant. Et je pense que lui non plus. C'était difficile de trouver du travail. Et après, je suis parti voir la mission locale. Ma démarche, c'est que j'avais des connaissances de travailler le métal, mais ça me manquait un diplôme. Alors le voilà à l'AFPA, sur ce chantier-école avec la compagnie La Machine et la région Pays de la Loire. Au bout de 2 mois de formation, Justinio fabrique déjà des cadres pour le futur carrousel. La construction du manège sur l'île de Nantes va durer une dizaine de mois. Art et métal, apprentissage et production, un rêve pour Justinio qui a un prix, celui de la précision. Il faut être bien précis, c'est le travail précis. On compte au millimètre, il faut être précis, sinon les angles après, ça va pas. Pour qu'on puisse préparer les cordons de soudure correctement. Et puis tu fais attention aux diagonales surtout, tu te repères bien au plan. Ils apprennent plus vite parce qu'il y a une motivation qui est quand même assez différente. Nous fabriquons des pièces qui ne sont pas jetables. Donc il y a une motivation supplémentaire et on va dire une minutie de travail qui est quand même différente. Ils s'appliquent beaucoup plus, oui, ça c'est sûr. L'idéal, ça serait début de semaine prochaine. D'accord. Antoine Pifot, directeur de manœuvre de la compagnie La Machine, fait le point sur les assemblages que les stagiaires doivent livrer. 52A, il en faut 2, 52B, il en faut 2, de manière à faire cette croix pour tenir le mât. Donc 2 cadres en priorité. D'accord. D'accord. La visite se poursuit à l'extérieur. On les pose par terre? Ouais. Toi, tu as fait la pose des grillages. La pose de grillage et le support. D'accord. C'est le support. La cornière. Oui. Tu l'as pas plus soudé que ça? Il y a un panneau qu'on a regardé ensemble. Sur le côté, il y a une pièce qui n'est pas bien soudée. Elle est juste pointée. Donc je leur ai demandé de reprendre ces pièces-là.
voilà, pour que ça soit une pièce bien finie et qu'on n'ait pas de soucis là-dessus. Donc c'est important, quand je viens, de bien vérifier les cotes, la géométrie des pièces, les soudures, les finitions. Antoine rencontre de nouveaux stagiaires. Il leur montre les plans du carrousel. Ouais, un peu plus. Aurélie est très réceptive. Après un BEP service aux personnes, le chantier école est pour elle un virage à 180 degrés. Et ça y est, on sait ce qu'on va faire. C'est esthétique, donc tout le monde va le voir, même si on rentre pas dedans, on voit de loin les garde-corps. Ça me plaît, moi. Là, ça me plaît bien. Faire tout ça, je connaissais pas du tout. La soudure, j'avais jamais vu ça de ma vie. J'adore ça. Aurélie progresse à son rythme et se passionne pour la soudure. Si je pourrais faire ça toute la journée, je ferais ça toute la journée, quoi. Un jeu, t'as le droit à plus ou moins deux de toute façon. C'est quelque chose qu'on peut monter de soi-même. C'est des pièces qu'on peut... C'est un ensemble, quoi. On fait un ensemble avec presque rien. Aurélie vit dans cette chambre de 9 mètres carrés sur le site de l'AFPA. Aucune de ses activités professionnelles, dans les maisons de retraite, le contrôle laitier ou le maraîchage, ne lui a permis de quitter le domicile parental. Alors cette formation, elle y croit dur comme fer. Je vais être indépendante, on va dire. Je veux pouvoir avoir mon appart, un boulot pour avoir l'appart, bien sûr, c'est obligé. Vivre ma vie, quoi. Vivre ma vie et puis dépendre de ma famille. On aime tous prendre son propre vol, quoi. Alors, si là, je peux avoir ma chance, je vais pas la laisser passer. À 6 mois de l'ouverture au public, le carrousel se modifie peu à peu, surtout de l'intérieur. Nous, on met toute l'ossature métallique. Le plateau 1, 2 et 3 sont installés, le mât principal. Et depuis le début de la semaine, on commence à voir sortir le mât de charpente. Globalement, on est bien, on est dans les temps. Justinio poursuit son apprentissage à l'AFPA, tout en produisant des pièces du carrousel. Et la période des stages, tant attendue, vient enfin, avec une première journée en immersion à la machine. Ça me représente beaucoup de choses, parce que quand on était en formation, on attend toujours ces moments-là. Ça me fait trop plaisir. Ça va bien, quoi? Ouais, ça va. Ouais. Okay. Je présente Valentin, tu as bossé avec lui, c'est lui qui t'accueille. On démonte celui-là, donc celui-là je pense que ça va pas être trop un gros souci parce qu'il passe. Ça va être plus le bathyscaphe, parce qu'il est trop large en fait. Entre le bois, le métal, le mélange, les idées, comment ils travaillent, c'est intéressant. C'est intéressant. Je suis complètement halluciné. Ça fait rêver? Ouais, ça fait rêver, complètement. Ça fait rêver. Justinio prépare l'exposition qui est installée dans la galerie des machines de l'île de Nantes. Et ça fait aussi rêver les plus petits. Bonjour messieurs. Retour à l'AFPA avec un nouveau groupe pour le chantier école. Installez-vous. Pour démarrer, on va déjà faire une petite évaluation, de manière à savoir quels sont vos niveaux individuels. Les premiers jours seront plus théoriques. Et après, progressivement, on va intégrer l'atelier pour voir toutes les opérations professionnelles du métier. Tristan passe le test et prend déjà ses marques. Ça se passe plutôt bien, c'est pas très dur. De Paimboeuf, près de Saint-Brévin-les-Pins, il fait 1 heure de route pour venir au chantier école. Monsieur, bonjour.
Bien, impeccable. Impeccable. Tout va bien. Bon, ben on va charger. On va charger. Super. Bon ben voilà, c'est les premières pièces qui partent. Allez, c'est parti, tout chargé dans le... Les cadres fabriqués par les stagiaires de l'AFPA sont prêts. Le chargement pour la machine est presque solennel, non sans une pointe d'émotion. Nous sommes dans les temps, tout est livré, tout va bien. Un moment important? Oui, je pense, oui. Car il fallait former les stagiaires pour qu'ils puissent réaliser ces cadres-là, et aujourd'hui ils en sont capables, et le travail est bien fait. Direction la machine, où Justinio et Wesley terminent leur stage. Ça fait plaisir de savoir que ça va être sur un élément de manège. On se rend plus compte en venant ici du travail qu'on fournit. Donc aujourd'hui, il y a un bilan à faire, il y a du bon, il y a du moins bon. Ce bilan, c'est celui du stage de Justinio à la machine. C'est aussi un point sur son parcours de formation. Justinio, je pense qu'en termes de travail du métal, ce qui concerne l'aspect artistique, il est déjà dans cette démarche-là, qui nous intéresse, particulièrement à la machine. Juste le bémol, et c'est à ça que tu as amélioré, c'est la ponctualité et à te plier sur des horaires. En fait, Justinio a été absent sans avoir pris la précaution de prévenir la machine au préalable. Et ça fait vraiment partie des choses que l'on a, nous, à apprendre aux gens, parce qu'il y a une ponctualité, il y a aussi un sens un petit peu de l'engagement et de la responsabilité. C'était difficile, après la formation, stage en entreprise, c'était complètement différent. Et là, je crois que j'ai passé des bonnes étapes et je trouve ça bien pour moi-même. Justinio sort donc enrichi du chantier école, une formation qui s'achève déjà pour lui. Je garde des bons moments avec les gens de la machine et surtout apprendre et voir comment ils travaillent au niveau artistique, c'était énorme. Comment on dit compagnon en portugais? Compagnon. Au sud de Nantes, à Saint-Philbert-de-Grandlieu, Aurélie franchit une nouvelle étape dans sa formation. Une entreprise de mobilier urbain la prend en stage. C'est tout près de chez ses parents. Bonjour. Ça va ce matin? Oui. Ouais. Bon, bah tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Je mets en bleu, puis il est prêt à partir. Ça fait plaisir, là on sait que c'est parti d'une boîte. On finit la terrasse, et après au niveau de l'équipe des monteurs, ils vont faire les différentes portes-fenêtres qui est ici. Donc Aurélie, tu prendras la partie qui est la plus facile. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des bons soudeurs. Dès que le marché appelle, on a des pénuries tout de suite, quoi. C'est vrai que le métier n'est pas suffisamment connu, pas été suffisamment valorisé dans les différentes filières. On a eu des personnes en formation il y a quelques temps, on les a intégrées dans la société et puis comme ça, elles ont l'habitude aussi du fonctionnement général de la société. Ça nous permet d'être sur un bon schéma gagnant-gagnant. Je me plais bien. Les gars sont bien. Il n'y a pas de « oh, c'est une fille, elle ne pourra pas porter ça ». Bah, j'aimerais bien vraiment, si ça se concrétise, partir en contrat pro. Elle est belle en plus. Ah. Elle est belle en plus. Ouais, bah voilà, c'est bien ça. Je regarde. « 7h40 à l'AFPA de Saint-Herblain. Tristan s'adapte au rythme du chantier école. Moi, je me réveille vers 6h du matin.
C'est le temps de partir. C'est le projet qui est très intéressant. Construire un carrousel, plus tard, par exemple, quand on aura des enfants, on pourra dire j'ai travaillé dessus. Et c'est vraiment... Ah ça, c'est pas mal. À 20 ans, Tristan n'en est ni plus ni moins qu'à son 3e métier. Mécanicien auto, puis salarié dans la restauration. Il s'est tourné vers le métal pour exercer dans l'industrie, un univers qui l'attire. Il prend à cœur la fabrication des pièces du carrousel. Et on doit tenir combien là déjà? Bah tu te dis, t'as une petite cale là, comme ça. À peu près, t'es entre 65 et 67. Ouais, je suis bon partout. C'est un travail d'équipe. Parce qu'il y en a qui sont toujours meilleurs que d'autres et ça permet de s'améliorer là où on n'est pas bon. Tristan n'est pas le seul à apprécier l'esprit d'équipe. Abdel vient de commencer le chantier école. L'ambiance est déjà très bien, l'équipe, le formateur et tout. Bon, je vais faire tout ce que je peux pour bien profiter jusqu'à la fin de cette formation. C'est dur, mais à la fin, tu peux rassembler une pièce, tu peux le plier comme tu veux, tu contrôles quoi, la pièce. Et ça m'intéresse beaucoup. À son tour, Aurélie passe quelques semaines avec les constructeurs de la machine. Avec Willy, un autre stagiaire, ils obtiennent même de rester plus longtemps sur place. On a voulu prolonger d'une semaine parce que ça nous plaisait bien. L'équipe est sympa, il y a une bonne ambiance de travail, il y a les machines, il y a la technique, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, on n'a pas d'heure pour débaucher. On peut rester même des petites heures sup. C'est impeccable. Des heures supplémentaires pour s'entraîner toujours plus, Aurélie et Willy ne manquent pas une occasion de se perfectionner. Car pour eux, le chantier école touche à sa fin. On apprend mieux, on apprend plus vite. Ma mère trouve que je suis plus ouverte depuis que je travaille là, quoi. Je dialogue plus, je suis mieux dans ma peau. On reconnaît nos pièces, on les voit direct et puis on se dit ah, faut que ça tienne. Les panneaux sont bien là, au 3e étage du manège. La charpente se termine. Dans quelques jours, le carrousel sera doté d'un toit. Une visite de chantier s'impose au dernier stagiaire arrivé à l'AFPA. C'est pas un manège, c'est 3 manèges superposés les uns sur les autres. Il y a un plateau, le fond d'océan. Plateau 2, c'est les abysses. Plateau 3, c'est la surface de l'eau. Les éléments du plateau 2, ils vont être suspendus sous cette structure-là. C'est-à-dire que les poissons, ils vont être placés ici dans le vide. Et on va y accéder par des passerelles télescopiques. Par contre, la passerelle, là, des garde-corps. Vous voyez les garde-corps qui se déploient sur les côtés. C'est très impressionnant pour l'instant, mais de toute façon, on ne comprend pas tout ce qu'ils nous expliquent, mais ça va venir avec le travail. Donc, je voulais juste vous remontrer ce qui a été construit par l'AFPA, donc ces panneaux niveau 8 mètres. Les grilles qui forment tout le garde-corps au niveau 8 mètres, ça a été réalisé également par les stagiaires de l'AFPA. Ébloui, Abdel ne perd pas une miette de la visite. On est en train de construire quelque chose qui va rester vraiment longtemps, qui va aussi impressionner les gens. Si je mets ça sur mon CV ou si je proposais ça pour les patrons des entreprises et tout ça, ça me permet peut-être de voir une valeur de plus, quoi. Parce que j'ai travaillé, j'ai participé à quelque chose qui est très intéressant. C'est la machine de l'île, et tu ne trouves pas ça partout. Tristan, lui, a cependant quitté la formation en cours de route, avant même de voir le carrousel. Il a en fait été sollicité par Pôle emploi en vue d'un recrutement chez Airbus en contrat de professionnalisation. À l'origine, moi je cherchais dans l'aéronautique et j'ai été refusé un peu partout vu qu'il fallait une formation industrielle. Puis après j'ai été contacté par le Pôle emploi pour une annonce en aéronautique pour Airbus. Pour répondre à cette annonce, Tristan doit passer des épreuves écrites alors qu'il est encore au chantier école. Donc au début on avait fait beaucoup de théorie, donc ça m'a permis d'avoir les bases pour après rebondir sur les tests d'Airbus. Sélectionné, Tristan suit une remise à niveau à l'AFPA de Saint-Nazaire. Dans quelques minutes, il va enfin savoir s'il est vraiment embauché comme monteur-ajusteur sur les avions. Donc tout le monde va continuer en contrat pro pour l'affectation.
C'est maintenant officiel, Tristan va travailler sur la 340. Là, ça fait du bien, ça, on décompresse un peu. C'est super, c'est enfin signé. Il n'est pas allé jusqu'au bout de sa formation à FEM, mais le chantier école aura été un prélude à la réalisation de son projet. Retour au carrousel. Ce paquet, qui est tissé au sommet de la structure, n'est autre que la bâche qui va recouvrir le toit. La bâche ne s'est pas déroulée correctement du premier coup. L'installation est plus longue que prévu. Deux jours plus tard, le manège prend sa forme définitive. Les ouvriers installent l'ascenseur. Cerise sur le gâteau, la girouette est plantée sur la vigie où pourra accéder le public. À quelques mètres de là, Abdel entame sa deuxième semaine de stage à la machine. Problème ce matin, l'atelier est calme. Trop calme à son goût. On fait pas grand chose là aujourd'hui. J'aimerais bien que je touche plus à la machine, que je participe vraiment. Pour l'instant je fais rien, alors même si c'est un truc pour moi, je suis dispo. Finalement, Abdel va s'exercer à souder. Ouais, j'ai vu. Pour Abdel, aujourd'hui il n'y a pas trop de travail, parce que on est rendu un petit peu au bout. Alors Abdel, il m'a demandé de lui apprendre à souder. Donc je vais le briefer sur un peu tout, sur le fonctionnement, comment on règle un poste, comment on fait une bonne soudure et une mauvaise soudure. Donc tu sais qu'en atelier, quand tu as un bon malot, eh ben, tu le règles, en atelier tu vas le régler entre 12 et 14, et en extérieur tu vas plutôt le régler entre 14 et 17. Abdel profite d'une pause pour faire un tour sur le chantier du carrousel qui se termine. Déjà là, ça bouge pas, ça m'épate. Et après, on verra quand le jour que ça va tourner, ça va être beaucoup plus intéressant. Ça, c'est sûr. Je fais le métier que j'aime. C'est important. Parce que si tu fais quelque chose que tu aimes, tu peux donner. Je me sens que je me progresse. C'est doucement, j'ai besoin encore de plus. Parce que c'est un métier quand même, c'est pas... Et un métier, l'amitié, c'est à l'infini. Abdel aimerait se spécialiser en chaudronnerie. Quant aux autres, Aurélie a obtenu son certificat d'agent de fabrication d'ensembles métalliques, dit AFEM. Elle n'a pas été recontactée par l'entreprise de Saint-Philbert de Grandlieu où elle avait été en stage. Mais elle se réjouit de poursuivre des formations à l'AFPA et souhaite passer une licence de soudure l'année prochaine. Tristan, lui, s'apprête à faire ses premiers pas chez Airbus à Saint-Nazaire. Et Justinio, depuis son diplôme d'AFEM, multiplie les missions d'intérim chez Airbus à Bouguenais.